Là, je me balade dans un parc en plein centre d'Ho Chi Minh qui s'appelle le parc du 23 septembre, en français, hein, qui est un lieu où les Vietnamiens viennent beaucoup faire leur sport, se promener, après le travail ou pendant même. Et voilà, là, je vais essayer de regagner le centre-ville pour aller boire un café tout fou. Attention avant le grand départ. Par contre, tu as les feux rouges, et donc t'as un espèce de compteur qui indique au piéton qui peut traverser, mais on va dire que c'est respecté à peu près à 80%. Donc il y a 20% qui s'en battent complètement et. Voilà arrivé ma nouvelle destination, donc je suis arrivé à Phan Thiet après une course de pas loin de 3 heures quand même. Hein. Ici, quand vous vous déplacez, c'est quand même voilà, c'est quand même un pays qui est assez large. Ah, réception de ma petite chambre, ouais, ça a l'air cool comme tout ici. Encore un lit méga XL. Là, salle de bain, ça doit être par ici. Ouais, baignoire, lavabo, toilette, douche. Oh, il y a tout ce qu'il faut ici. Apparemment, il y a une vue. Non, c'est pas comme ça. C'est de l'autre côté. Ouais, bon, j'ai une vue sur la ville apparemment. Ouais. Bon, la mer elle est pas trop loin, c'est parfait. Test du lit, parfait. Il est parfait celui-là parce que c'est lorsque j'étais sur Mito, je suis tombé sur une literie. Wow, c'était dur, c'était infernal. J'avais du mal à dormir tellement c'était dur là, parfait. Donc là, je suis arrivé donc dans la ville de Phan Thiet. C'est une ville d'environ 195 000 habitants, c'est assez important. Moi, je me situe, c'est un peu à l'écart. Ici, on est dans la province de Binh Thuan. Voilà. Et comme je vous dis, je me trouve un peu à l'écart. C'est tranquille ici. Hein. Oh, puis la mer pas loin quand. On va aller voir ça. Il y a un truc qui me fascine ici au Vietnam, dans tous les endroits que j'ai fait, c'est une espèce de grande avenue comme ça, des routes qui n'en finissent plus. Et franchement, en termes d'infrastructure, je le répète encore, mais c'est vraiment au top. Hein. Que ce soit le système autoroutier, les routes, les simples routes, c'est wow, impressionnant. Sinon, économiquement, c'est un pays qui, en 2025, a 7% de croissance économique. Ça fait rêver, ça pourrait faire rêver pas mal de monde. Alors la mer a l'air bien agitée. Hein. Alors pour ceux qui aiment rêver au voyage, en face, ça va à l'horizon. En fait, il y a le sultanat de Brunei et l'Indonésie en fait. Voilà. Alors, à la vue je dirais des grands axes, des grandes routes comme ça, je pense qu'il va falloir faire appel à un service motobike ou alors louer carrément un motobike, ça serait bien. Par contre, au vu des villes là, à mon avis, c'est un petit Saint-Tropez du Vietnam ici. Bon, là, j'ai atterri dans un restaurant qui est noté 4,9 sur 5 sur Google Maps.
On va passer la commande. Elle se trouve juste en face là-bas. Bon bah c'est le petit restaurant, enfin ce restaurant propose des menus. Je me suis laissé un peu guider par la dame là. Donc j'ai pris une soupe au crabe en starter, en entrée on va dire. Ensuite je suis parti sur un plat à base de porc, sauce moutarde. Et après en dessert j'ai pas trop compris, on verra. Avec une petite bière. Sinon il y avait du banh mi, hein. Il y avait des banh mi mais bon. Je sais que ma grande passion pour les banh mi m'entraîne parfois dans des exagérations, mais bon, on va se calmer un peu. Quand on rentrera sur Saigon, j'ai la bonne adresse là maintenant. Tous les restaurants que j'ai vus ici, vous avez toujours ces espèces de petits paniers avec plein de sauces différentes, là, dont les deux en rouge à gauche, là, qui bien épicés, bien relevés, bien pimentés. En fait, je viens de me percevoir que le restaurant dans lequel je suis, c'est un restaurant franco-vietnamien. Et apparemment, le patron, bon, pour l'instant je ne l'ai pas vu, mais apparemment il parle très bien le français. Une petite soupe de crabe pour commencer. Cette petite soupe, c'est la régalade. Je me suis délecté de cette excellente petite soupe de crabe là, avec du crabe dedans, vraiment. Et puis vraiment des bons morceaux. Champignons shiitake, il y avait des petites crevettes, plein de coriandre et plein d'autres trucs. Franchement, une soupe assez épaisse, très bon. On ressent la petite French touch là, avec les French fries comme ils appellent. Une espèce de saucisse de porc, des herbes, la sauce. À mon avis, ça va dégringuer ça. Cette petite saucisse là, c'est stratosphérique. C'est un délice, c'est la première fois que je mange ce genre de truc. Il y a des herbes dedans, c'est un goût de moutarde, un arrière-goût de moutarde un peu à l'ancienne. Franchement, ça déchire. Là, on se finit avec un petit cheesecake. Bon, on est clairement, dans ce restaurant, c'est clairement l'influence française. Hein. On est carrément dans la restauration française, quoi. Mais bon, c'est très bon. Cheesecake, là, waouh. Régalade absolue, un des meilleurs que j'ai pu manger de ma vie, carrément. Tuerie. Ouais, je suis en train de chercher un ATM pour tirer de l'argent. Google Maps il est en train de me montrer dans les dédales de Funkit. Je passe dans des petites rues où il n'y a personne. Un chien là-bas. J'espère qu'il est pas trop vénère. Alors, apparemment, je semble être revenu à la civilisation. Ah, c'est ça. Oh, bah, j'ai voulu louer un scooter, mais ils en ont que deux là, ils en avaient que deux. Et en fait, il y a un duo de jeunes Anglais qui sont arrivés ce matin en même temps que moi. Ils m'ont devancé, voilà. Donc là, j'ai pris un Grab. Motorbike, drag, Grab, c'est super pratique. Ça coûte pas cher du tout, et puis bon, ça marche bien. Bon bah le ciel est assez menaçant, là je vais faire une petite marche. J'espère que je vais pas me faire surprendre par l'orage, parce que les orages ici, ça rigole pas. Quand ça tombe, c'est violent. Ça dure pas longtemps, ça se remet assez vite, mais quand ça tombe, c'est des trompes d'eau, c'est phénoménal. Màn đêm trôi qua cô đơn, một mình anh bước đi lặng thầm. Cùng với hơi men lang thang, một mình anh bước trên con đường. Anh nhớ lại những ký ức khi xưa, mình đã bên nhau, mình đã yêu nhau. Nhưng sao giờ chỉ còn lại mình anh với anh ở đây mà thôi. Bao phút giây có em ở trong vòng tay giờ như cơn gió thôi qua mà thôi. Anh mong nhớ em, có em được bên em người ơi. Chỉ mong em về đây, về lại bên anh lúc ban đầu, như lúc ngày mưa có em trong tay. Người ơi, người ơi, vẫn mong chờ em về đây. Người ơi, cho anh được nắm đôi tay yếu mềm nhỏ nhắn xinh xắn ngày vây gió
trong màn đêm. Qua anh vẫn bước trên con đường này và chỉ mong ngày nào đó em sẽ quay về đây. Em đã từng hứa là sẽ mãi bên anh, sẽ mãi yêu, mà giờ em đã bước về cùng ai. Bao phút giây có em ở trong vòng tay giờ như cơn gió thôi qua mà thôi. Anh mong nhớ em, có em được bên em người ơi. Chỉ mong em về đây, về lại bên anh lúc ban đầu. Alors, voilà. Ouais, c'est sympa ici, mais on sent qu'on est un petit peu dans le Vietnam profond quand même. Hein. On voit au niveau de la population, tout ça, c'est différent. C'est pas qu'ils sont désagréables, hein, mais c'est un peu plus... pas archaïque, mais on sent qu'il n'y a pas l'entrain qu'il peut y avoir à Ho Chi Minh où tout le monde a envie de vous parler, tout le monde... Ils sont un peu plus à l'écart, on va dire, mais bon, c'est sympa quand même. Hein. Oh, c'est peut-être la maman, ça. Ouais, ils sont pas méchants, ils remuent la queue. Un petit jus de canne histoire de se requinquer. Je dis, c'est carrément étrange ici. Je viens de passer par des chemins. Enfin, tu passes à une personne enfin, ici. Ça se prolonge par là, il faut tourner à gauche, après reprendre à droite. Google Maps me fait passer par là et apparemment il n'y a pas d'autre. Et subitement, ce coin-là, ici, Phan Thit, là, c'est vraiment... On passe de la super modernité, les baraques de ce genre de maison, quoi, superbe maison, à l'archaïsme un petit peu. Je suis passé dans les endroits du côté du port, là, ça fait... Bah, pas bidonville, on va pas exagérer, mais ça fait un peu archaïque, quoi. C'est marrant, hein. C'est vraiment un contraste, une espèce de contraste bizarre entre deux mondes, en fait. Bon, là, je suis posé devant mon hôtel, dans ce quartier qui est très calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de passage quasiment. Et vous sautez deux pâtés de maison et c'est la circulation. C'est à l'image du pays, c'est un pays de contraste, c'est un pays de... On passe l'ultra-modernité d'une ville comme Saigon. En termes de modernité, c'est Bangkok, quoi. Et dans cette modernité-là, vous allez retrouver des frasques du temps passé avec des gens habillés en tenue traditionnelle, des dames qui passent avec leur vélo, avec leurs petits chapeaux traditionnels vietnamiens. À côté de ça, vous avez des salons de massage, à côté de toutes petites échoppes. C'est vraiment un pays de contraste. Même au niveau des habitations, là je suis dans un quartier, vous avez des maisons, des villas, mais c'est fantastique, quoi. C'est incroyable, c'est des maisons magnifiques. À côté de ça, vous allez du côté du port là-bas, vous avez des petites cabanes en tôle, là. C'est vraiment l'image du pays, c'est un pays fabuleux. Franchement, en termes de voyage, c'est une claque mémorable. Ça va rester gravé dans ma mémoire, je pense, et je pense que je valide complètement le Vietnam et que je vais y revenir sans problème, et même très rapidement peut-être. Voilà quoi, pays de contraste, pays aux mille vertus, aux mille couleurs, je vais vous dire, entre tradition et modernité, un pays absolument fabuleux. Voilà quoi. Bon, bah, ça c'est le resto dans lequel je suis allé ce midi. Je regarde autour, il n'y a pas grand chose d'autre. Si je veux pas trop marcher en fait, on va dire. Donc on va peut-être retourner là-bas, c'était très bon. Hein.
Voilà, regardez le quartier, c'est vraiment... c'est d'immenses avenues, là, de grandes avenues très longues avec de superbes maisons. Et c'est calme. C'est vraiment... Ici, Phan Thit, c'est vraiment un autre Vietnam encore. À chaque fois que vous allez quelque part, on a l'impression de découvrir un autre Vietnam, quoi. C'est incroyable. Me voilà revenu dans mon petit restaurant de ce midi, là. En fait, le patron, a priori, est culturellement est français, quoi. C'est-à-dire qu'il parle en français. J'ai pas eu l'occasion de le voir pour l'instant, c'est ce que me disait la dame qui j'ai passé la commande, là. Petite ambiance sympa, petite ambiance jazzy, là, très sympa. C'est juste en face de mon hôtel, hein. Donc, et là, voilà. Hein, après, là, je suis ici aujourd'hui, demain. Je vais aller, je voudrais aller visiter aller voir le port au matin, si je me lève pas trop tard. Je pense que je vais être réveillé très tôt. Ensuite, à une trentaine de kilomètres ici, il y a une ville qui s'appelle Mui Ne, qui est très réputée, avec apparemment des dunes de sable rouge. Voilà, c'est encore un truc complètement... encore un autre genre de paysage, je dirais. Et donc là, ce soir, comme j'ai passé commande d'une pizza, quoi, il n'y a pas de secret. De temps en temps, on y revient, la fameuse pizza. Et ensuite, donc je reste de nuit ici. Ensuite, je retourne sur Saigon et je reste sur Saigon pour vraiment profiter de la ville, quoi, qui est une ville incroyable. J'ai essayé sans rentrer dans les excès, hein, d'explorer un peu la nuit saigonaise pour essayer d'en comprendre ces contrastes et la folie qui s'en dégage, quoi. Voilà. Alors, mon hôtel se trouve là-bas. Hein. Hop, là-bas. Tout au fond là-bas. Je suis pas très loin. Voilà. Alors là, je me suis pris un petit cocktail, un Mai Thai. C'est un cocktail, c'est une spécialité thaïlandaise en fait. Quand j'étais sur l'île de Koh Samui il y a 5 ans, j'en ai avalé des litres, quoi. J'adore. Alors, un petit peu de nostalgie, hein, de Thaïlande aussi. Hein. J'ai toujours dans mon cœur, hein. Même si le Vietnam, je valide à fond. Mais bon, la Thaïlande, ça reste dans mon cœur quand même.